Bonjour à tous, c'est Doudou Toudou et aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif d'adaptateurs. Donc je vais la faire aussi sur Black Ops parce que la plupart de mes vidéos sont tournées sur Black Ops. Donc c'est pour, je vais faire une comparatif de mon Fragifix Shark que j'utilise, adaptateur souris et nunchuk pour PS3 Xbox 360, excusez-moi pour le SMS. Euh, et le dernier que j'ai acheté, le Aimon PS Elite. Alors, le premier test sera l'esthétique et la qualité du plastique. Alors voilà à quoi ressemble le Fragifix Shark. Très massif, plastique qui ressemble à un jouet sorti de King Jouet. On peut le voir, c'est du gros, c'est du voilà. La souris, très grosse, regardez avec ma main, vraiment toute ma main. Très grosse, pareil, un jouet on dirait. Et le Aimon PS Elite, qui ressemble à ça. Avec des grips pour pas glisser et tout et tout. Qualité du plastique vraiment très bonne. Pareil pour la souris, qui est vraiment meilleure. Donc à ce niveau-là, ils ont fait un meilleur produit. Ensuite, on va passer au test in-game. Bon, on va faire comme ça. Tac. Tac, tac. Oh, excusez-moi pour le deuxième SMS. Putain, ils sont chiants. Hop là. Donc, on va faire ça en écran scindé. Donc, par contre, un petit plus pour le Fragifix Shark à un niveau, c'est qu'ils vendent un tapis avec le Aimon PS Elite. Enfin, donc j'utilise le tapis du Fragifix avec le Aimon PS Elite et le Fragifix Shark. Donc on va voir un petit comparatif. Alors, la COPS AK47, COPS AK47. Voilà. Alors, Aimon PS Elite, l'écran du haut. Pour les mouvements, on peut voir qu'il n'y a aucun accrochage, aucun escalier, aucun décrochage, rien. Bon, par contre, je joue pas avec cette sensibilité quand je joue à Aimon. Voilà, par contre, voilà, petit point positif pour le Fragifix Shark, c'est qu'il est beaucoup plus facile à utiliser. Ce que je recommande donc par rapport à ces deux adaptateurs, c'est que le Aimon PS Elite est à prendre pour ceux qui jouent sur PC, qui veulent ressentir le même gameplay sur leur console. C'est-à-dire que pour moi, qui ai joué que sur des free-to-play, c'est beaucoup plus difficile pour moi que le Fragifix Shark. Fragifix Shark, le voilà. Alors, la sensi est à 10, donc je joue à 10 avec le Fragifix Shark. J'arrive très bien à jouer avec cette sensi. Je trouve plus facile à utiliser. Donc, par contre, là on peut voir que c'est bien. Là, par contre, on voit qu'il y a des escaliers dans les diagonales. C'est pas moi qui les fait, ne vous inquiétez pas. Ensuite, micro-mouvement. Il n'y en a pas vraiment, étant donné que le seul réglage qu'on peut faire dessus bug, exemple, je le mets à 5, je monte en haut, je suis en horizontal, ça fait des diagonales. Je le mets à 9 par exemple, c'est devenu super lent. Donc je suis à 0, ça va super vite. Donc ça, c'est un gros point négatif pour le Fragifix Shark, c'est que si vous avez pas une télé performante avec très peu d'input lag, vous allez vraiment galérer. À l'inverse, avec l'Aimon PS Elite, les micro-mouvements, lui, il les fait. Et il n'a pas de problème de décrochage, même avec ma petite télé. Donc voilà. Ça, par contre, je joue avec une plus petite sensi parce qu'il est justement, il est beaucoup plus dur à utiliser. Donc pour ceux qui veulent démarrer dans le no-pad, qui n'ont pas réellement beaucoup touché à une souris, je vous conseille le Fragifix Shark. Pour les autres qui jouent sur PC, qui veulent retrouver la même sensation, prenez le Aimon PS Elite. Si vous voulez retrouver carrément le gameplay de votre PC sur votre console, c'est l'Exim, mais c'est un prix plus cher. Vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos des gameplays au Fragifix Shark. Vous allez voir maintenant un petit gameplay. Je vais pas le mettre en entier, c'est juste pour vous montrer. À l'Aimon PS Elite. Donc pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc voilà, déjà je tiens à vous dire que la précision que je vais avoir avec l'Aimon PS Elite est crade, car je ne manie pas l'Aimon PS Elite aussi bien que je maniais le Fragifix Shark pendant les vidéos. L'Aimon PS Elite, j'avais beaucoup de mal, car comme je vous l'ai dit, je jouais sur des free-to-play sur PC, donc c'était vraiment, je pouvais jouer avec une souris de merde, tout ça. Là, c'est vraiment autre chose. L'Aimon PS Elite, il émule vraiment une bonne souris, une vraie chose, avec quelque chose que je n'ai pas réellement touché. Donc voilà, je vous laisse regarder un bout de la vidéo pour vous montrer. On peut voir les micro-mouvements. Vous voyez que les mouvements,
peux les faire plus petits pour être plus précis. Le problème c'est que moi, je suis pas habitué à ces micro-mouvements. Du coup, bah, il m'arrive de pas y arriver quoi. De louper ma cible. Alors là, j'ai vraiment été très con, il était à gauche, je vois pas, je me fais buter. Mais lui, c'est une grosse campousse, hein. Tout le long de la partie, il va camper dans les coins avec son diagonal viseur fixe. Je vous montre quelques passages seulement, je vais pas tout vous montrer, j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. Ouais. Donc voilà. Sur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui. Attention, pour ceux qui prennent l'Aimon PS Elite, vous allez galérer pour les réglages. Vous voyez, lui, il campe tout le temps. Réellement, je me suis dit, allez, je vais pas trop galérer, je me prends pas trop la tête, je vais faire ça rapidement et tout. Vous allez réellement galérer pour trouver vos réglages qui vous vont. Pour vous. Parce qu'on peut pas prendre les réglages de quelqu'un d'autre. C'est nos réglages, c'est perso, c'est comment nous on ressent le jeu. Donc faut trouver, faut chercher pour trouver. Pour moi, qui n'ai jamais fait de réglages sur ma souris sur PC parce que je joue avec une vieille souris de merde, que je savais même pas comment faire des réglages. Il était toujours là, lui. Du coup, bah, j'ai vraiment galéré. Donc pour ceux qui jouent sur PC, ils vont moins galérer, mais vont quand même galérer. Faut pas non plus croire, voilà. Donc c'est pas du plug gameplay. Hein. C'est pas vous branchez, vous jouez direct avec l'Aimon PS Elite. Faut galérer pour les réglages, vous allez passer des heures dessus. Mais une fois que vous aurez trouvé les bons réglages, ça va être que du bonheur. Et c'est l'inverse avec le Fragifix Shark. Le Fragifix Shark, on branche, on joue. On fait 2-3 tours de molette comme on veut. Bon, moi j'ai une mauvaise télé, j'ai de l'input lag, je suis obligé de laisser à 0. Pour ceux qui ont une bonne télé, ils font 2 ou 3 tours de molette, ils voient que ça leur va, c'est fini, ils jouent direct. Ils ont plus qu'à s'habituer. Sachant que c'est beaucoup plus facile de s'habituer au Fragifix Shark qui n'a pas ou très peu de micro-mouvements. Et l'Aimon PS Elite qui en a beaucoup. Donc ça, voilà, ça dépend de vous. Ensuite, Aimon PS Elite, si on sait le manier, il est plus performant. Je vais pas vous le cacher, il est plus performant. Par contre, au niveau des prix, le Fragifix Shark, bizarrement, est plus cher. Hein, il est dans les 100€ neuf, 60€ d'occasion. Et c'est les prix que j'ai vu moi sur Amazon. Et l'Aimon PS Elite, 68,80€, frais de port compris sur Amazon, en neuf. Par contre, Fragifix Shark vendu avec le tapis, plug gameplay, on joue direct, voilà. Ça tient, il n'y a pas trop de problème. Aimon PS Elite, tu l'achètes, t'as pas de tapis. Donc moi je prends celui du Fragifix avec. T'as pas de tapis, tu dois faire des gros réglages avant. Et puis il y a eu des problèmes. Moi j'ai déjà eu un problème là, c'est que en fait j'avais pas de connexion chez moi. Donc je voulais jouer, j'ai voulu aller sur le PC pour faire des réglages, qui normalement on n'a pas besoin d'internet. Et en fait il n'y avait pas le firmware de mise sur l'application vu que j'avais pas internet. Ce qui fait que ça a tout fait bugger et du coup bah je pouvais pas bouger la caméra de ma souris. J'ai pas trop compris pourquoi, j'ai eu peur, j'ai cru que ça marchait plus, je crois que j'avais payé de la merde, tout ça. En fait non, j'ai juste attendu que ma connexion revienne et ensuite j'ai refait la mise à jour et tout s'est remis comme il fallait. Donc voilà, pour ceux qui ont ce problème là, vous savez déjà la solution. C'est attendre que vous ayez une connexion internet et refaire la mise à jour du firmware, la même que vous avez, la dernière. C'est tout. Je fais péter comme une merde là. Vous voyez là, je visais vraiment mal. Là, même pour ceux qui vont me dire ah mais c'est vrai tu te débrouilles bien, comparé à ceux qui ont l'habitude de jouer avec l'Aimon PS Elite, je jouais comme une merde. Ensuite, un autre petit plus pour le Aimon PS Elite, l'artilleur d'hélico et tous les véhicules comme ça. Pourquoi? Parce que sur l'Aimon PS Elite, il est possible de régler la vitesse de la souris. Ce qui change aussi donc la vitesse de l'artilleur d'hélico, qui normalement ne peut pas être touché via la sensibilité du jeu. Mais, vu que je change celle de la souris, elle change. Ouais, vous pouvez voir durant mes autres gameplays où j'avais l'artilleur d'hélico, que celui-là, je suis plus rapide. Je fais moins de va-et-vient sur le tapis. Vous pouvez le voir, donc ça c'est un gros plus pour l'Aimon PS Elite. J'ai trouvé que du coup je peux mieux utiliser l'artilleur d'hélico, même l'hélico de combat, même si j'aime pas trop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, j'ai l'impression aussi que le Aimon PS Elite est moins gourmand en pile. Hein, j'ai l'impression qu'il bouffe moins de piles. C'est pas mal. Il a plus de réglages de rapid fire. Le Fragifix Shark en avait 3. Le Aimon PS Elite en a 10. Donc voilà. Il a 7 niveaux de plus. Le problème aussi du Aimon PS Elite, c'est que la plupart des réglages se font sur le PC, même si on peut en faire sur le Aimon PS Elite. Il y a des réglages comme le mode sniper qui permet de rester d'appuyer une seule fois sur L1 et que ça reste tout seul sur L1 pour le sniper, spécial mode sniper. Le mode rapid fire vous connaissez, oui, je ne sais pas super bien. Le mode rapid fire, donc ça je pense que vous connaissez. Il y a quoi d'autre? Ah oui, on peut changer la vitesse de quand on vise, c'est-à-dire pas changer la sensibilité du jeu normal, mais changer la sensibilité quand on vise. Ça c'est plutôt pas mal. J'avais essayé de tout mettre à fond, c'est pas jouable. Ça bouge vraiment trop. Mais j'ai pu voir ça, et pour ceux qui aiment viser, aller plus vite quand ils visent,
c'est-à-dire jouer avec une faible sensi quand il ne vise pas, pour les tirs au jugé précis, et aller vite en visant, ça peut être un gros avantage que le Fragifix n'a pas. Donc je vais pas parler plus longtemps, voilà, je vous ai montré des gameplays, un petit gameplay à mon PS Elite. Donc j'ai quand même fait une très bonne partie, hein. J'étais à 35-4 là, 36-4, donc 9 de ratio, donc je me débrouillais vraiment bien. Vous voyez que là je commençais à être un peu précis quand même, ça allait bien. Ça allait quand même plutôt bien. Bon, lui j'ai eu un peu de mal. Donc voilà, là la partie elle est bientôt finie. Oui, je le viole. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Donc j'étais à 44 et je vais continuer comme ça un peu. Je sais pas si je vais remourir, je sais plus du tout. Mais bref, voilà, donc vous avez le gameplay. Je vais donc couper ici, ouais, je tue lui. Là voilà, pareil, c'était une jolie action. Tac, voilà, j'ai fait une triplette et j'avais un deuxième Yui, donc j'étais content. Bon, bah, ce que je vois, on est à 7000. Ouais, bah allez, tant qu'à faire, on va le finir. Comme ça, vous voyez le score de fin. Et j'ai terminé sur un 44-4, 11 de ratio, une assistance. Vous moquez pas de mon nom, c'est écrit Dieu dans le nom de team, c'était un kiff avec un pote. Donc voilà, vous avez mon comparatif. Donc pour moi, et mon PS Elite supérieur au Frag FX Shark, mais plus casse-bonbon, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de savoir un peu entre les deux nopads lequel choisir. Et je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.